Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder la fonction PDF. On peut l'activer au travers de Power Apps et cela va vous simplifier en fait la fonction de générer un PDF. Pour ceci, on va basculer sur l'écran de suite. Voilà, donc je reprends en fait les applications que j'utilisais ces derniers temps et on va aller dans Paramètres, en Fonctionnalités à venir et ici on va taper PDF. Caractère. Voilà, PDF. Vous allez activer ce contenu au travers ce petit toggle et à partir de là, vous aurez la possibilité d'utiliser une formule qui s'appelle PDF. Donc cette formule, vous allez pouvoir l'écrire comme ceci, donc c'est PDF, et à l'intérieur vous allez pouvoir dire en fait une cible, donc ça peut être un écran, une galerie, un conteneur, ça peut être des contrôles HTML, enfin voilà, et vous allez pouvoir du coup vous amuser avec pour pouvoir afficher le contenu qu'il y a là-dedans. Vous allez avoir des options. Ces options vont être diverses et variées. Vous allez pouvoir gérer l'orientation, vous allez pouvoir gérer la propreté de l'image avec la fonctionnalité des pays. Vous allez pouvoir gérer aussi le fait que ça ouvre pas un conteneur. Donc s'il y avait un petit conteneur, enfin où il n'y a pas trop de visibilité, mais qu'il y a plus de contenu que ça va l'agrandir en entier pour que vous puissiez voir. Ça capture le PDF à ce moment-là. Et vous allez avoir aussi du coup la possibilité de gérer les marges sur les côtés. Je pense que j'en oublie pas. Je vais juste vérifier et si jamais je vous le dis, vous pouvez le faire au travers de la fonction PDF que vous allez retrouver dans le Learn de Microsoft. Donc il y a la marge, il y a l'expand container, l'orientation, on en a parlé, le DPI. Ah oui, ici vous allez pouvoir gérer la taille de base. Donc nous sur la France, on va être sur du A4. Par contre pour tout ce qui est canadien ou américain, ils sont sur un autre format, letter, je sais plus quoi, enfin voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, au cas où, je vous remettrai le lien de la doc dans la vidéo, de manière à ce que vous puissiez voir tout ceci plus en détail si vous le souhaitez. Donc on va revenir à nos moutons, et donc comme on peut le voir, donc là je me suis amusé, j'ai fait exprès, je l'ai mis dans une variable de contexte, pour la simple et bonne raison que ça va me permettre derrière d'afficher le PDF à l'écran et de voir ce qui s'en passe. Donc on va le faire ensemble. Si je clique sur le bouton, et donc une fois que le bouton, comme vous l'avez vu, est revenu, je clique sur ouvrir le PDF, et automatiquement il va me charger donc le contenu du PDF que j'ai généré. Moins long, ça dépend en fait de la taille du PDF, donc là voilà, j'ai quand même un joli PDF qui se fait, donc bon, j'ai pris juste le besoin de prendre le contenu qui était ici, c'est-à-dire que j'ai dit de prendre tout le conteneur qui est ici, qu'on voit avec le rectangle, et une fois que ça c'est fait, ça m'a permis derrière de générer ce PDF. Donc, je peux l'ouvrir et le fermer automatiquement, pas de problème, ça va se faire très rapidement. Donc, comme vous avez pu le voir, pas très difficile. Donc là, j'ai mis le conteneur qui s'appelle main container 1. Vous n'allez pas forcément le voir à l'écran. Ah, hop là. Donc vous allez voir ici container 1. Si on descend plus bas, on va retrouver le header, le bottom. Et dans le bottom container, qui est ici, dans toute cette partie-là, vous allez retrouver le main container, qui me permet de reprendre toute cette partie ici. J'aurais pu définir et dire que en fait c'était juste cette partie-là, ça aurait pu être la galerie 7 directement. Donc on va tester avec la partie par exemple container 3. Là automatiquement, donc il me prend juste la partie haute. Donc je fais play, je fais PDF, automatiquement il lance mon petit scan pour me récupérer donc l'information avec les paramètres que j'aurais choisis. Et vu que ceci est plutôt rapide, je peux ouvrir mon PDF de suite et vous allez retrouver du coup le ciseau avec les deux petites icônes puisque c'est ce qui est dans mon container. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est du coup l'envoi de mail aussi qu'on pourra avoir derrière. Donc comme on peut le voir, je définis un destinataire. Une fois que j'ai défini un destinataire, je vais pouvoir utiliser un objet. Donc moi j'ai mis test PDF, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Un petit texte de port de mail et les options qu'on peut mettre sur un mail. Donc là j'ai utilisé
que la partie attachment et le fait de vouloir faire du HTML pour que du coup il me gère mes balises DR ici. Et vous n'êtes pas obligé, vous auriez pu mettre un texte HTML, enfin bon, encore il faudrait débrouiller le traité, enfin voilà. Dans le attachment ici, on va devoir créer une table, puisque du coup, joint c'est une table où vous allez avoir le nom du fichier en question, et en plus ce qu'on appelle un content byte, qui permet en fait de stocker le contenu du fichier PDF. Du coup, avec ce contenu PDF, vous allez pouvoir l'envoyer par mail, comme c'est un attachment, et automatiquement vous aurez votre pièce jointe dans votre mail qui vous permettra de transférer facilement peut-être des imprimés écran ou autres en PDF de, de vos applications. Ceci vous permettra peut-être aussi tout simplement de donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse se créer un PDF assez simplement en ayant juste mis telle ou telle information. Automatiquement il va pouvoir cliquer sur son bouton, les informations qui seront remplies aux différents endroits seront directement exportables en PDF. C'est quand même plutôt pratique avec cette formule, c'est assez rapide de générer un PDF. Comme on avait pu voir il y a quelques mois maintenant, j'avais donné une petite solution pour créer un automate qui vous permet de créer le PDF. Pas la solution la plus propre, puisque du coup ça alimente forcément OneDrive avec un fichier HTML, et après derrière, il faut penser à supprimer ce fichier, et puis c'est pas forcément très propre. Donc le plus propre maintenant, c'est d'utiliser cette méthode-là. On va espérer qu'on va intégrer rapidement dans Power Apps pour qu'on n'ait pas besoin d'aller activer cette coche quand on crée une application. Et vous pourrez créer de belles applications où vous aurez la possibilité de faire PDF. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à pouvoir générer du PDF simplement, et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Au revoir.